Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore passer un petit moment ensemble au pré, tranquille, on va bosser les chevaux. Mais surtout avant, je suis allée récupérer quelque chose de très important avec lequel je m'amuse en ce moment énormément. Et il faut que je continue d'en poser un petit peu. On va aller directement voir à la voiture, mais juste avant, on va aller leur faire un petit bisou à tous. J'ai quand même toujours un accueil de qualité et ça fait plaisir. Hein. Tu m'en veux pas, Roller? Je vais donner à mon premier amour en premier. Tiens. Je vais vous retirer les couettes aussi et je vais aller faire un bisou à Tic et Tac là-bas qui m'attendent aussi avec impatience visiblement. Ça fait plaisir, il fait beau encore, regardez-moi ce temps. Oh mon dieu, un bonheur. On a aussi une livraison de foin. Oh punaise, faut que je vous raconte ça, j'avais oublié. C'était pas du tout le thème de la vidéo mais je crois que ça va le devenir. J'ai donc eu une livraison de foin, il va falloir que je vous raconte une grosse anecdote à ce sujet. Mais là du coup je leur en ai sorti et j'espère qu'ils vont pas me le gâcher parce que généralement quand ils traînent un peu par terre comme ça, ils finissent par faire pipi dedans, surtout s'ils pleuviotent un peu. Ça les intéresse beaucoup moins, ça m'énerve. Mais vous avez fini votre foin, hein? Parce que vous gâchez pas, vous gaspillez pas. Vous savez que c'est précieux. Tiens mon loup. Ouh, c'est bon ça. Petit bonbon. Bon, ça va tous les deux? Vous êtes bien? Franchement, ils vivent leur meilleure vie. Je suis contente parce que j'avais oublié de rallumer en plus le générateur. Donc il n'y avait plus d'électricité dans la clôture. Mais Ace n'était visiblement pas au courant. Et donc ça, on adore. Faut que je te refasse ta crinière en brosse aussi, mon petit chat. Hein. On va bosser un petit peu tous les deux aujourd'hui, ça te dit? Ouais, parce qu'on a reçu un super bridon de la part de Kramer. Donc on va tester ça quand même. Et donc oui, je vous disais, vraiment, j'ai l'impression qu'ils vivent leur meilleure vie tous les deux. Là, ça se passe très très bien, franchement. Donc ils sont pas à l'herbe à volonté comme le sont Roller et Bali. Parce que pour le coup, ils sont nettement plus gros. Et l'herbe, c'est de trop bonne qualité comme de l'autre côté. Ils vont avoir tendance à vraiment grossir. Alors Nagini il a maigri, donc faut que je surveille, faut pas qu'il maigrisse trop non plus, mais ça lui a juste supprimé l'embonpoint on va dire qu'il avait, donc c'est plutôt pas mal. Et Ace il reste en état, donc lui il faut vraiment qu'il soit de l'autre côté parce que s'il revient là il va être énorme et ça on veut pas. Allez, je leur ai à tous les deux retiré la couverture, ils sont tous les deux tout nus et regardez, dans ce box là il était plein à ras-bord de foin, il n'y a plus rien. Dans le box, c'est relativement propre. Ils sont pas trop gaspillés. Mais alors dans celui-là, regardez, c'est l'extrême inverse. Il est encore plein à ras-bord. Et ils m'en ont foutu partout au milieu, là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous gaspillez comme ça? C'est pas bien, hein? C'est pas bien, ça. Qui a fait ça? Lequel des deux? Bon, après, c'est juste que j'ai un trou dans mon râtelier et qu'il faut que je remette une barre en bois pour éviter que, justement, ils me sortent tout le foin comme ça. C'est pas grave. Faut que je le remette, faut que je le re-range, sinon vraiment ils vont le piétiner, ils vont pas du tout le manger. Donc ça, c'est pas ok du tout. Et du coup, avant qu'ils me gaspillent du coup celui-ci, je vais aller le remettre dans le box où est Bali directement à droite, où il y a déjà plus de foin. Donc comme ça évitera qu'ils se perdent parce que je sens que s'il finit dans cet état-là, il n'y a plus personne qui va vouloir y toucher. Mission foin, c'est bon, il n'y a plus rien dehors, tout est dedans. Là, j'ai rangé à peu près correctement, c'est nettoyé. Regardez, les deux autres là-bas, ça y est, c'est le quart d'heure de bagarre. Ils se sont bien trouvés tous les deux quand même, parce que un coup c'est Ace qui vient chercher Nagini, un coup c'est Nagini qui vient chercher Ace. Franchement, c'est pas mal. Roller et Bali ne jouent pas, mais par contre là, les deux, très régulièrement, ils se mettent sur la tête. Roquette, tu les laisses. C'est une bagarre, mais c'est pour de faux. C'est pas grave. Il y a 2 jours, je les ai remis tous ensemble parce que je partais à 3h d'ici en week-end. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, ils vont tous profiter ensemble. Roquette, viens! C'est bien ça. Tu les laisses tranquilles, ils sont en train de jouer. C'est pas grave. Faut pas les engueuler. C'est normal. Et ils sont restés, du coup quand je les ai mis tous ensemble, ils sont restés par paire. C'était vraiment très intéressant de regarder ça. Roller et Bali tout le temps ensemble et Ace et Nagini tout le temps ensemble. Peu importe l'activité, s'ils étaient au fond,
il y avait Nagini et Ace au foin et Roller et Bali ailleurs, à l'herbe par exemple, ou inversement. Mais vraiment, les 4 n'étaient jamais ensemble. Donc je me dis que j'ai plutôt bien fait les duos et qu'ils s'entendent très bien tous ensemble, 2 par 2. Franchement, je suis très contente de les avoir séparés. Ça n'a pas du tout altéré l'harmonie du groupe parce qu'ils se chamaillent pas entre eux. Mais franchement, il n'y a aucune agressivité, rien du tout. C'est un bonheur. Et franchement, les voir tous ensemble, c'est très agréable. Ça fait vraiment partie des moments que j'adore voir au pré, analyser les chevaux, leur comportement. J'adore ça. Bref, on va aller chercher ce qui nous attend dans la voiture. Parce que du coup, je suis allée faire des petites emplettes, comme je vous l'ai dit, juste avant de venir au pré. Et regardez ce que j'ai récupéré. Encore et toujours des petites dalles pour mettre par terre, pour éviter qu'ils s'enfoncent dans la boue. Et franchement, vous allez voir que ça marche trop bien. Je suis ravie de mes achats, encore une fois. Il faut que j'aille en remettre d'ailleurs au niveau de l'abreuvoir. Je vais vous montrer, j'ai fait quelque chose devant les box. Il m'en manque encore en quantité, mais on tient le bon bout. Franchement, on tient quelque chose d'intéressant. Du coup, ces petites dalles là, j'en ai mis ici, j'en ai rajouté. Donc il y en avait là, un gros carré. J'en ai rajouté du coup le long. Là, on dirait pas qu'il y en a effectivement, mais c'est bien solide. Et du coup, j'en ai rajouté tout le long là parce que c'est là où c'est très compliqué pour les chevaux en hiver généralement. C'est toute cette zone là. Alors évidemment, comme c'est pas fixé au béton, là il y a un endroit où il y en a pas du tout. Il faudrait que je colle un petit peu plus les dalles plus près du béton là pour que ça soit un peu moins large, qu'ils n'arrivent pas à passer le pied. Mais du coup ici c'est vraiment bien dur en sortie du box principal. C'est celui qui est le plus utilisé. Généralement voilà, le chemin qu'ils font c'est ça. Donc là partout ici vous voyez qu'il y a des dalles, ça s'enfonce pas. Par contre là c'est un peu piétiné, vous voyez qu'il y a des trous partout, donc ça s'enfonce. Mais le plus intéressant c'est ici. Franchement, je suis trop contente de ce que ça donne. Donc ici, il fallait que je continue d'en rajouter, mais voilà, j'en avais plus. Donc c'est pour ça que je suis allée au magasin ce matin. Voilà du coup ce que ça donne. J'en ai rajouté tout ici et maintenant ça leur fait une plus grande allée entre guillemets on va dire. Ils ont tout le temps l'habitude de se retourner, de piétiner ici. Donc là c'est une zone où maintenant ils vont être tranquilles. Et voilà, donc là ils peuvent faire tout ce chemin là, tac pour aller jusqu'au box. Maintenant je vais juste aller faire la même chose là-bas au niveau de l'abreuvoir. J'en avais déjà mis mais il faut quand même que je peaufine un petit peu. Et au passage n'oubliez pas que vous avez toujours sur mon site internet des petites idées cadeaux de Noël en lien avec la chaîne YouTube. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez le lien qui s'affiche ici. Mais vous avez aussi et surtout le lien cliquable dans la barre de description sous cette vidéo. Donc je vous invite à aller faire un petit tour parce que je vous ai mis plein de belles réductions. Ça va pas durer très longtemps. Donc au niveau de l'abreuvoir, voilà ce que ça donne. C'est par ici que j'avais commencé pour voir ce que ça pouvait donner, si vraiment ça cassait sous les pieds des chevaux ou pas. Mais pour l'instant, écoutez, c'est très bien. Vous voyez la flaque énorme qu'il y a là, bah, normalement elle court tout ici aussi. Donc là c'est très bien. Il me manque juste une dalle ou 2 ou 3 dans ce coin là. Allez voilà, j'en ai rajouté 3, 2 ici, une là. Je vais les laisser à découvert, c'est pas grave, je pense que maintenant ils ont compris le truc et ils vont oser marcher dessus, il n'y a plus de soucis. Et on a Nag. Ah, je vous ai pas montré Nagini qui baille là, ça me fait penser à quelque chose. Tu veux pas rebailler qu'on voit tes dents? Parce qu'il s'est passé quelque chose, hein? Tu montres? Montre tes petites dents sans me mordre les doigts, Attends. Relâche ta lèvre en dessous. Oh. Est-ce que vous voyez ses dents? Vous voyez à quel point c'est le Bronx là-dedans? Il a tout simplement commencé à perdre ses dents de lait. Donc c'est absolument trop mignon. Normalement, elles sont quelque part dans le pré. Autant vous dire que je vais pas m'amuser à aller les chercher. Enfin, peut-être qu'a priori, elles devraient être dans le foin parce que c'est là où ils vont souvent manger et du coup que ça va tirer beaucoup sur les dents. Voilà, il a des trous absolument dans toute la bouche. Alors, les dents de... Comment on appelle ça? Pas les dents de sagesse. Les dents définitives poussent en fait les dents de lait et elles se mettent à tomber. Mais du coup, il n'y a jamais un trou comme nous dans la bouche où il nous manque un chicot devant, ça n'arrive pas. Par contre, vous voyez que la dent, elle se décale de plus en plus et à un moment, elle finit par tomber. Mais il y a quand même une dent qui est présente en dessous. C'est toujours quand même trop mignon de se dire que même les chevaux perdent leurs dents.
Regardez ça. T'es mignon mon petit loup. Bah ouais. Bon allez, maintenant qu'on a fini avec tout ça, on va aller travailler. On va commencer par qui? Il y en a un qui est en train de boire et l'autre qui est relativement disponible. Donc on va commencer par Nag. Le petit monsieur était en train de me regarder à l'abreuvoir et il m'a suivi le long de la clôture pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Pendant que Roller est en train de tester mes dalles à l'abreuvoir. Et comme vous le voyez, vraiment Nagini, il est au taquet toujours pour bosser, pour faire des trucs. Hein. Ça, t'aimes bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien, Nagini, qu'on teste les longues graines pour la première fois. Ça peut être rigolo, ça peut être très très sympa. Je vais lui mettre son petit mort et c'est la première fois où on va avoir une action dessus puisque j'ai continué à l'habituer régulièrement à ça. Il y a le chef qui vient nous voir. Tu vas aller l'embêter, tu vas te faire envoyer promener. Tu le sais, tout le monde le sait. Regarde la tête qu'il commence à faire. T'as beau dire que t'es un bébé avec ta bouche, lui il en a rien à faire, il faut pas l'embêter. Allez, ça y est, monsieur Roller, vous aussi vous pointez le bout de votre nez. Ça sera pour vous après la séance de Nagini. Bon, on va commencer par vous faire un bon petit pansage, monsieur, parce que regardez l'état dans lequel vous êtes là. Vous vous êtes fait plaisir, ça se voit. Oui, ça se voit que vous vous êtes mis bien. Allez. Bon les Nagini, est-ce que ça serait pas le moment de recouper cette crinière là un peu? Qu'est-ce que t'en penses? Alors pas lui faire une crinière complètement au carré, une crinière à pion, mais juste couper toutes ces petites mèches là. Je pense que je vais la couper ici. Histoire qu'elle soit un petit peu plus droite et un peu moins faux folle. On l'avait déjà fait une première fois, le résultat avait été plutôt pas mal. Donc là je vais m'y remettre, on va recouper. J'espère que ça vous choquera pas. Mais désolée pour la team crinière longue, je pense vraiment qu'il finira avec une coupe au carré et pas du tout avec une crinière des talons sauvages. Je peux encore changer d'avis au fur et à mesure des mois qui vont passer, mais je crois que c'est mal barré quand même. On va aussi en profiter pour faire cette petite queue. Bon alors, qu'est-ce que ça donne cette petite coupe? C'est plutôt pas mal. Bon là, il y a une petite vague. Hop, là, il y a un petit creux. Mais c'est parce qu'il est assez compliqué à garder bien droit, forcément. Franchement, je préfère, moi, quand c'est coupé comme ça. C'est un peu mieux. Mais oui, mon loup. On va bosser maintenant? Du coup, je lui ai sorti le surfait. On va revoir un peu le sanglage. Et surtout ce gros mouton derrière. Mais bon, qui avait vraiment posé zéro souci la dernière fois. On y va doucement? Ben oui. C'est bien ça. Très bien. Super. Hop. Et regarde, qu'est-ce qu'on prend? C'est pour qui ça?
Allez, ouvre la bouche. C'est bien, bonhomme. Oui, super ça, très bien. Du coup, ce bridon, je vous en avais déjà parlé. Donc, c'est un bridon qui peut faire aussi licol. Parce qu'en fait, vous voyez, le mors est vraiment accroché sur quelque chose de totalement amovible. Donc, si vous retirez de chaque côté ces petits liens, ben, ça vous fait un licol tout simplement. Et ça fait aussi cafeson puisque au niveau du nez, du coup de la muserolle, vous avez de quoi accrocher la longe pour le diriger. Hein, mon petit chat, on va bosser. Et donc là, il est en mode mort, donc on va agir gentiment dessus, voilà, tranquillement. Histoire de voir à quoi sert un mort, parce qu'on ne sait toujours pas, hein. On n'a pas mis d'action dessus encore, bah non. Et pour ceux qui se posent la question aussi de pourquoi j'ai laissé ça derrière le mouton là, c'est pas normal. Normalement, je devrais le retirer. Non, mais c'est qu'en fait, mes mousquetons et tout, ils sont là depuis tellement longtemps. Regardez, ils sont bleus les trucs, tellement ça fait un bail que je les ai pas utilisés. Et du coup, ils ont complètement rouillé. Donc maintenant, c'est hyper difficile de les retirer. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je le laisse parce que c'est moins galère de le laisser que de le retirer. Normalement, c'est censé inciter les chevaux à vraiment pousser avec les postérieurs. Là, aucun intérêt. Enfin, c'est un enraînement qui n'est pas du tout branché, donc il n'y a pas de souci. Le seul surfait que j'ai à sa taille, même s'il est au plus petit trou. T'es ok avec ça, c'est bon? Oui. Très bien, super. Du coup, j'ai accroché les rênes au niveau du cafeson pour que ce soit un peu plus clair pour lui pour le moment. On va pas directement accrocher sur le mors. On va lui expliquer ce qu'on fait avec ces grands trucs là, ces grandes rênes qu'on comprend pas à quoi ça sert. Et après, je viendrai le brancher directement sur le mors. Mais ça ne devrait être encore une fois qu'une formalité. Nagini, marchez. Oui, super, très bien ça. Très bien. Nagini, marchez. Et marchez. Marchez. C'est très bien. Oh oui, génial bébé ça. C'est très bien. Marchez. Oh. Cap, regarde, Bali. Il y a Bali qui regarde ce que tu fais mon chat. Nagini, marchez. Très bien ça. Oui. Et marchez. 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 Et oh. Oui, très bien ça. Nagini, marchez. Non, 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 non. Marchez. Marchez. Oui. Marchez. On essaie de passer sur la barre, Meg. Allez, à gauche. Marchez. Non, 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 oui. Et marchez. Ouais. Marchez. Marchez. Et oh. 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 Là. Oui, très bien, loup. C'est très bien ça. Super bonhomme. Très bien. Bon, comme il répond plutôt pas mal, on va essayer de le brancher sur le mors. On va voir comment ça se passe. C'est bien. Oh là là, oh là là.
Alors.